Mais tu ne seras jamais vaincu. Dis, Moutia promesse barochiko bunze barolonga yete. Tala okochiko sala accident na kati ya mutu ke finani okobima endem parce que nano silbi na kaya nzambe te. Non, nazo tamalembe parce que soki yo kufi nzambe akobima nzambe alukuta. Alléluia. En Jérémie 1:12, il dit quoi? Je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est-à-dire qu'il exerce une garde, une surveillance sur sa parole jusqu'à son accomplissement. Laissez-moi dire à quelqu'un qui fait partie du peuple de Dieu que Dieu veille sur sa promesse dans ta vie. J'ai dit qu'il exerce une garde sur sa promesse dans ta vie. Il exerce une surveillance sur sa promesse dans ta vie. On peut te combattre, on peut te malmener, on peut te persécuter, tu ne seras jamais vaincu. Nyonso yanga ekufaki na tongo na biko sekwa na yo. Oyo nyonso yanga ebungaki na tongo oyo na tongo na bosalisami na yo. Oyo nyonso yangai, oyo nyonso yangai, oyo nyonso yangai. Oyo nyonso, oh, oyo nyonso yanga. Oyo nyonso yanga. Oh, oyo nyonso ya biso. Alléluia. Esika kembo ya Nzambe ezali. Esika kembo ya Nzambe ezali. Moto okotika ndenge ya yakite. Nous implorons ta gloire. Viens dans ta gloire ce matin. Viens dans ta gloire ce matin, inonde nos vies. Viens dans ta gloire. Viens dans ta gloire. Viens dans ta gloire. Viens dans ta gloire, Seigneur. Viens dans ta gloire. Ah, il donne les eaux. Il donne la vie, il donne la vie, il donne la vie. Il donne la vie, il donne la vie, il donne la vie. Il donne la paix, il donne la paix, il donne la joie. Il donne le bonheur. Il donne la guérison.
Chacun peut vraiment vérifier s'il a bien porté son masque? Est-ce que chacun peut vérifier? Est-ce que le voisin peut vérifier? Est-ce que chacun peut vérifier que son voisin a bien porté les masques? C'est intéressant que nous apprenions à nous protéger nous-mêmes et à protéger les autres. C'est vrai que beaucoup de gens disent que la maladie n'existe pas, mais en tout cas la maladie est là. La maladie est là. Et apprenons à nous protéger et à protéger aussi les autres. Même quand nous chantons, nous pouvons porter notre masque correctement et c'est vraiment important. Amen. Nous avons passé une semaine merveilleuse dans la présence de Dieu. Dieu nous a parlé, Dieu nous a bénis. Le vendredi, nous étions avec les pasteurs Fanfan. Nous l'avons encore ce matin. Le pasteur Fanfan, en tout cas nous le connaissons, c'est le pasteur de la borne Kimwenza. Il est souvent avec nous. En tout cas, quand Dieu l'envoie pour nous parler, pour nous bénir, il est toujours disposé. Et ce matin aussi, il est là. Il va nous parler de la part de Dieu. Et je sais que nous serons bénis. Est-ce que vous le croyez vous aussi? Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Alors qu'il s'avance, nous voulons acclamer les Seigneurs. Nous voulons acclamer les Seigneurs. Nous voulons acclamer les Seigneurs. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Je disais shalom, peuple de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne encore de nous présenter devant vous ce matin. Vous, le peuple de Dieu, de la parole d'espérance. Nous disons merci, un grand merci au pasteur Champlain-Boïssa pour cette marque de confiance. J'ai toujours prié, mon Dieu, lorsque je prêche, que sa parole nous fasse du bien. Que sa parole nous fasse du bien. Alléluia. Est-ce que ce matin aussi que cette parole nous fasse du bien? Amen. Nous avons 3 lectures à faire ce matin. Je commence par la dernière lecture que je devrais faire. 2 Samuel 5, 1 à 2. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais. L'Éternel t'a dit: tu paîtras mon peuple d'Israël.
et tu seras le chef d'Israël. Amen. Je peux lire même 3. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Amen. Amen. La deuxième lecture que je devrais faire, c'est celui-ci, oui. 1 Samuel 16, 11 à 13. 1 Samuel 16, 11 à 13. Commençons par 8. Isaïe appela Abinadab et les fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Et une belle figure. Amen. On dit, et une belle figure, il était beau. Avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. C'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours, et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla. Amen. Le première lecture qu'on devrait faire, c'est celui qu'on fait maintenant à la fin, c'est dans Exode. Exode 1, 8 à 20. D'ailleurs, c'est la lecture des bases. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, tope kisaye akolate aya munene te aya akolate azwambongo te tope kisaye. Empêchons-lui qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion. C'est-à-dire que prendre en aversion, c'est-à-dire koina mutu. Amen. Ce matin, nous avons comme thème combattu, mais pas vaincu. Je répète encore, combattu, mais pas vaincu. Bakochi ko bundisa yo po omona kembo na nzambe te bakolonga yo te. Tikalo makomimbale oyo dakolonga katikati. Tala ko bundisa mutu za kolonga yete. Oh, ko bundisa mutu eza kolonga yete. Okochi ko bundisa ngai, ozo me kolonga ngai te. Amen. Oh. Est-ce que tu dois comprendre? Nabi ko bundisa mutu za kolonga yete. Hein? Attention ko za ko mener. Non, comment on peut changer? Amen. Le texte que nous venons de lire en Exode 1, 8 à 20 nous parle de l'histoire de la famille de Jacob qui était allée s'installer
en Égypte pour répondre à l'invitation de Joseph, l'un des fils de Jacob, devenu gouverneur du pays et du pharaon d'alors. Tangu Jacob a commencé, donc Joseph a commencé gouverneur et mboka wana ya pharaon ya kala. Atindi ba bengele famille na ye ya kufanda pembeni na ye. En Égypte, à ce moment-là, la famille de Jacob profitait de la protection du pharaon de ce moment-là. Mais la famille de Jacob avait tellement grandi, elle s'était multipliée jusqu'à devenir une grande nation, une grande communauté humaine qui possédait une unité humaine, une unité linguistique, unité culturelle. Bana Israël bakena mboka esika ndeko bango azali gouverneur na Égypte. Mais babandi kokola, bazo ya ebele. Bazo ya ebele, bazaka ko ya ebele na bomo na bango. Hein? Babi jusqu'à devenir une nation. C'était pour la première fois que babenga bana Israël une nation. Donc bakolaki na capacité moko ata ya ko déstabiliser mboka mususu. Alléluia. Bazokola bakomi na niveau moko ya monene. Les pharaons qui n'avaient pas connu Joseph avaient décrit les Israélites comme une nation, comme un peuple. Je disais, c'est la première fois que les termes peuple ou nation étaient utilisés à propos d'Israël, comme pour dire qu'elles étaient devenues puissantes. Donc puissantes, fortes, capables de déstabiliser une nation. Les pharaons qui n'avaient pas connu Joseph décida de réduire la famille de Jacob en esclavage. Les pharaons avaient peur que les Israélites, du fait de leur nombre, finissent par représenter une menace, un danger pour son royaume. Non. Un jour, il y a un danger pour le royaume. Il y a une menace pour le royaume. Madame, vous avez réduire bango en ayant. Alléluia. 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 Hein? Il peut finir, il y a qu'on représenter une menace, un danger pour son royaume. Alors, il fait des esclaves et les opprime pour briser leur énergie et freiner leur croissance. L'accroissement continuel de la population d'Israël, malgré les corvées de plus en plus lourdes qui lui étaient imposées, est la source de tous les combats que connaissait Israël. Bana Israël, salaki na bango eloko moko ya mabete. Israël n'avait rien fait. C'était tout simplement l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie qui a suscité des combats. Dans leur vie. Je disais tout à l'heure qu'on te combattra à cause de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Pour le moment, alléluia. Mais mwana bilaka tala lelo bakochi ko sekaye melobite. Amen. Tango bakomonaka bilaka muke bandiko kokisama bakobanda ko bundisa yo. Mais tikazo bakobundisa yo pamba parce que mukolo bilaka tokomona yango. Lobaki akufa. Alléluia. Alléluia. Je disais, on te combattra à cause de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, tu n'es pas l'objet de combat parce que les signes de l'accomplissement des promesses de Dieu ne sont pas encore visibles. Parce qu'aujourd'hui, tu parais encore très faible et pas comme Rotezali. Bandeko, nous devons savoir qu'avoir les promesses de Dieu, cela ne nous préserve pas des tempêtes de la vie. Non.
cela ne nous préserve pas de combats, de guerres, non. Malgré les promesses de Dieu que tu as, on te combattra. Tu auras des tempêtes dans ta vie. Tu auras des combats. Tu connaîtras des guerres. Malgré la promesse. Tu seras accablé malgré les promesses de Dieu. Avoir les promesses de Dieu, non. Nabi malgré les combats au koza bitumba, malgré les promesses au koza bitumba. Bitumbe koya. Mais tant que bitumbe koya, et bimiso pembenité, et l'ongolo nakati ya foi te. Malgré bitumba reste encore attaché à la foi. Reste encore attaché à Dieu. Bandeko, malgré les promesses de Dieu, je te disais que tu as, tu connaîtras des tempêtes dans ta vie, tu connaîtras des guerres, tu seras accablé. Mais nous devons savoir aussi que, avec les promesses de Dieu, on peut connaître des tempêtes, on peut être malmené, accablé, combattu, mais tu ne seras jamais vaincu. Ti, mutia promesse barochiko bunze barolonga yete. Tala okochiko sala accident na kati ya mutu ke finani okobima endem parce que nano simbi na kaya nzambe te. Non, natoma tamalembe parce que ceux qui ont koufi nzambe akobima nzambe alukuta. Je veux dire à quelqu'un nzambe azasima eloba eloba pona yo. Nzambe azasima eloba aloba kolodi azasima eloba wana azako veiller ko nango azali ko veiller azako jimile azako veiller azako jimile tile okosimba yango soki osimbi yango na biso ko simbi yango nzambe akochiko pezele okufa ozonge pa na ye mais oso simbi la kanza. Alléluia. En Jérémie 1:12, il dit quoi? Je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est-à-dire qu'il exerce une garde, une surveillance sur sa parole jusqu'à son accomplissement. Donc, il est en train de veiller sur sa parole. Il veille jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Alléluia. Laissez-moi dire à quelqu'un qui fait partie du peuple de Dieu que Dieu veille sur sa promesse dans ta vie. J'ai dit qu'il exerce une garde sur sa promesse dans ta vie. Il exerce une surveillance sur sa promesse dans ta vie. On peut te combattre, on peut te malmener, on peut te persécuter. Tu ne seras jamais vaincu. Tu ne seras jamais vaincu. Car il veille pour l'exécuter, pour le faire accomplir. C'est pour la réalisation de ta promesse que Dieu est en train de veiller. Dieu ne veille pas en vain. Azako veiller pour Osimba Oya la Kapo la Kayo. Alléluia. Bandeko, être acculé, être maltraité, accablé, malmené, combattu, n'est pas synonyme d'être vaincu. Non. Okochiko bundisangai. Mais il batike yo longingai. Hein? Non. Bandeko, toke de malem. Mais être combattu, c'est-à-dire on est en train de me faire la guerre. Ils ne m'ont pas encore vaincu. Vaincre c'est quoi? Vaincre c'est obtenir un gain. C'est obtenir un profit après le combat. Et tirer l'avantage dans une guerre. Mais les enfants d'Égypte, les Égyptiens, n'avaient jamais tiré l'avantage dans ce combat, dans cette guerre-là. Ils n'avaient jamais gagné dans ce combat-là. Hein? La Bible dit quoi? Plus ils accablaient les Israélites, plus les Israélites faisaient quoi? Se multiplier et ça croissait. Alors, Bazako Bundisa, Bango Basako se multiplier. Bazako Bundisa, Yazako Mata. Bazako Bundisa, Yazia Munene. Bazako Bundisa, Azo Mata Adi. Bako Bundisa yo. Tango Bazako Bundisa yo, Ozako Mata. Bazako Bundisa, Ozako Zamusala. Bazako Bundisa, Ozako Zoabana. Bazako Bundisa, Ozako za promotion. Okochiko Kufate, Sukana aussi Bilakate. Di, Nzambe ati Samuel, Kendeko Wendre David, qui a Rosana Mokonzi. Mais, Sotia Koufi,
Hein? Avec la promesse de Dieu, l'ennemi te cherchera pour te faire du mal. Mais Dieu te protégera toujours. Bandeko, lui-même David, avec la pression forte, Saoul a bandeko salaye, il disait en lui-même que je périrai un jour par la main de par la main de Saoul. Abino pression l'équipe makasi. Kindoke l'équipe makasi mukolomoko. Saoul a kaka. Non. Je vais dire à un David ou à une Davina, tu ne périras jamais avant d'être roi d'Israël. Tala nzambenda tindaki Saoul aya kowendre yo pose la mokonzi. Tu ne périras jamais avant d'être roi d'Israël. Alléluia. Dit Dieu t'a oint pour être roi d'Israël. Tu as été consacré, voué pour être roi d'Israël. David okufate lelo. Non. David okufate. Hein? Il faut d'abord okoma oyo nzambe. Alobaki avant yokufa David. Hein? David, ce que yokufi avant, notre Dieu cessera d'être un Dieu de vérité. Hein, David? Hein? Laissez-moi dire à un Davina, à un David plutôt, et à une Davina, que tu ne mourras pas sans vivre la réalisation des promesses de Dieu pour toi, malgré les combats. Nabi, malgré les combats. David, avant bayembela yo, tato yo tofandi na ye, mbula na mbule posa na ye. David, avant bayembela njembo wana. Il faut d'abord aussi mbayo nzamba loba kinde ba koyembela njembo wana. Est-ce qu'il y a une Davina ici? Non. Hein? Davina, avant bala robe ya pembe na bagan ya pembe, bacho na cercueil moko boye. Baba ndakoyemba se ne que no revoir Davina, sene Davina nzembo ne koya mukolo moko. Mais avant bayemba nzembo wa Davina, parce que ozana bilaka ya nzambe, liboso ko simba bilaka ya nzambe, nzembo wana ye. Davina nzembo ne koya te suko no okomi oyo nzambe alobaki okoma te. Je vais terminer par nous dire que notre Dieu n'accomplit jamais sa promesse à moitié. Notre Dieu n'accomplit jamais sa promesse à... Non. Lorsqu'il accomplit, il fait comme Atinassou. Alléluia. Il n'accomplit jamais sa promesse à moitié. Dis, ne te contente pas de vivre la promesse de Dieu à moitié. Non, refuse. Vivre la promesse de Dieu à moitié, c'est être vaincu. Pourquoi? Parce que ce qui est en partie, ce qui n'est pas total, n'est pas conforme à la vérité. Oh, dis, la vérité est conforme à la vérité totale. Est-ce que vous me suivez bien? Oh, non. Ne te contente pas de vivre la promesse de Dieu en partie. Oh, parce qu'il y a guerre. Oh, parce que souffrance de qui m'a cassé. Bon, nasi na bali, na botité le kambozate. Non! Oh, bon, le roi na bali na retard. Na bali na 48 ans. Bon, na bali, non, tala. Ah, t'as ceux qui ont bali na 50 ans. Promesse anini, au bali peut aussi ba. Oui? Alléluia. Alléluia. David, ouais, pour être roi d'Israël, mais la première fois, il était devenu d'abord roi seulement de Juda. Oui, bon, hein? Roi seulement de Juda. Et le reste d'Israël était dirigé par qui? Par Ishbosheth, le fils de Saoul. Mais, dès Samuel 5, 1 à 2, nous montre que après ça, toutes les tribus d'Israël sont venues trouver David à Hébron pour lui dire quoi? Pour lui dire que nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saoul était notre roi,
c'était toi qui conduisais notre armée et qui ramenait Israël. L'Éternel t'a dit, c'est toi qui prendras soin de mon peuple, Israël, et tu deviendras son chef. Abi yaka David, yako zande chef na biso di na lobike kondimate promesse ya ndambu non. Tala atatu yukuto fandi na yo kaka ukambika na Nzambe. David akende kuluka bango te, bango bakie kuluka na Hebron. Tala atandenge nini kondimate promesse ya Nzambe tala ndambu na bomwe na yo. Amen. Nabi kondimata mukete. Ata lo baza kondima yo te, loye ba kondima yo. Nabi loye ba kondima yo. Lobi ba kondima yo. Tala yo muso kusana nini? Kanga maka nanza. Oui, je sens, ça monte, monte encore, va encore plus loin. Non, monte encore, monte encore. N'a comprendre, Seigneur, je veux ta gloire. Seigneur, je veux ta gloire. Ah, je sens la gloire de Dieu. Seigneur, je veux ta gloire. Monte encore. Seigneur, je veux ta gloire. Kokanga munokote, ndeko, kokanga munokote, s'il vous plaît. Kokanga munokote. Dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Kokanga munokote, pardon de Ronangai. Kokanga munokote. Yebsaye, je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire.